comment. Je vais vous conter une histoire, comme on nous conte ça souvent quand on parle de sorcellerie. On dit qu'un jour, un vieillard, un vieux, c'est un sorcier en fait, dans un village. Depuis quelque temps, il ne trouvait plus rien à se mettre sous la dent. Et il avait envie de manger un petit enfant en fait. D'accord? Il avait envie de manger un petit enfant. Et donc, il va se mettre au bord de la voie. Et sur plusieurs jours, il observe les enfants sortis de l'école. Et il a bien observé. Le sorcier n'attaque pas tout de suite, il observe d'abord. Il y a un code dans la sorcellerie. Si vous manquez à ce code-là, il n'y a rien à faire. Vous ouvrez la porte à la sorcellerie, qui que vous soyez. C'est moi qui vous le dis. Et je vais vous révéler ce code. Donc, ce monsieur, ce vieillard, il s'assoit au bord de la voie. Plusieurs jours, il a observé les enfants sortir. Et il a identifié parmi les enfants un enfant turbulent. Et il a déjà fait son plan machiavélique sur l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il a... Donnez-moi une seconde. Je reçois un message. Je vais... Excusez-moi, hein, je vous demande pardon. Ce n'est pas poli, mais je suis... D'accord. Je vais pas réagir pour le moment. Et donc, il se met au bord de la voie. Il a bien observé les enfants habituellement qui sortent. Et il s'est dit, ok, d'accord. Un autre jour, il vient, il commence son plan. Il voit le groupe d'enfants qui arrive et il appelle le jeune garçon un peu turbulent là. Mais avant de l'appeler, il prend lui-même ses deux mains là et il se frotte les deux yeux jusqu'à ce que ces deux yeux soient devenus rouges. Donc il appelle le garçon et le garçon, par politesse justement, s'approche du vieillard. Il dit à papa, il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Il dit, ah, mon enfant, regarde comment sont mes yeux. Et l'enfant, naturellement, dit, ah, papa, vos yeux là, ils sont rouges, hein? Ils sont très rouges. Ah, comme c'est un plan machiavélique orchestré, le vieux dit, mais, oh, toi, un petit enfant comme ça, tu vois une grande personne et tu m'insultes en disant que moi, mes yeux sont rouges. Il dit, mais papa, vous m'avez dit de regarder dans vos yeux et de voir comment vos yeux sont. J'ai vu que vos yeux sont rouges et je vous ai dit que vos yeux sont rouges. Il dit, ah, et tu dis encore que mes yeux sont rouges et tu m'insultes. Ton papa ne t'a pas éduqué à la maison. Mais tu n'es pas respectueux, hein? Comment tu peux dire à une grande personne que ses yeux sont rouges? Jusque-là, il n'y a encore rien. Vous allez constater qu'en fait, il cherche à pousser l'enfant à commettre une faute. C'est ce que fait la politique. C'est ce que font les loges sorcières. Parce qu'il y a un code dans la sorcellerie que le sorcier est obligé de respecter. Mais il cherche à vous pousser à commettre la faute. Donc, il dit à l'enfant, ah mais, et tu continues encore. Donc, il a exacerbé l'enfant. Et l'enfant a commencé alors à lui lancer des mots impolis. Et l'enfant, il va te faire foutre, l'enfant lui a mal dit les choses. En fait, c'est là qu'il voulait en venir. C'est tout simplement là où il voulait en venir. Il voulait tout simplement amener l'enfant à lui manquer de respect. Vous avez compris? Oui, j'insiste. Est-ce que vous connaissez, je ne sais pas comment ça peut se définir, mais dans la science de nos ancêtres, lorsqu'on parle du respect, c'est une considération qui est donnée à ce qui fait votre culture. C'est la considération. De façon générale, hein, on en parlera. Mais on dit que quelqu'un a vu le soleil avant toi. Et c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est sorti du Noun comme Atum
Il est sorti de nous. Il est le premier à se réveiller avant toi, à voir le soleil avant toi. Il est le premier à avoir reçu la bénédiction du Dieu à tout ré sur sa tête. Son âme s'est incarnée avant toi. Et en pleine réunion, ou au téléphone, c'est toi qui lui dis, tais-toi. Ah, ça n'existe pas en Afrique. Je suis désolé, ça n'existe pas. Et donc, quand vous violez des lois qui ne correspondent pas à notre code culturel et que les gardiens garants de ces lois qui font partie de votre sang déclenchent l'effet de la sorcellerie ou la réplique, vous dites après, c'est les gens qui m'ont envoûté, les gens qui m'ont... Alors que vous-même, vous êtes sorti de la marde depuis. Je donne ces petits exemples-là pour que chacun réfléchisse à ce qu'il fait, là où il est, dans sa maison. Il ne s'agit pas de dire, les gens m'attaquent, ils vont me tuer. Non, il faut se demander, qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelle est ma part? Qu'est-ce que je fais? Il y a des choses de rien du tout que vous faites qui peuvent vous bousiller la vie tout entière. Donc, comme je le disais, la politique, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. C'est la plus grande sorcellerie obscure de notre temps. Et nous devons trouver une solution. Et la solution ne se trouve pas dans le système. Si vous utilisez les éléments que le système a mis à votre disposition pour aller contre le système, vous ne gagnerez pas. Quand même, sur 1000, vous gagnerez une fois. Et ça, ce n'est pas parti pour être gagné, hein? Pas du tout. Parce que si 1000, sur 1000 lancés, je gagne une fois, c'est incroyable, j'ai du temps à perdre là. Je ne gagne même pas de moitié à la lancée. Sur 1000, je gagne une fois. Quand même, c'est tragique, je n'avance pas là. Et c'est ce que le système a prévu. Et c'est ce que vous faites. Il y a une autre solution. Je vous assure, il y a une autre solution. La solution se trouve dans la science de nos ancêtres. La solution, c'est celle-là que nous appliquerons dans l'entrée, dans l'astralité, à l'ère du Verseau. Je vous le garantis. C'est cette solution unique que nous trouverons, que nous allons appliquer. La solution se trouve dans l'identité de notre terre. Parce que posez-vous la question, hein, pourquoi l'Afrique est si spéciale? Pourquoi nos ancêtres ont voulu rester sur cette terre-là qui les a vus naître? Parce que la terre d'Afrique, là, elle est différente de la terre de l'Europe. Elle est différente de la terre de l'Asie. Elle est différente de toute autre terre. Chaque terre a une identité intrinsèque. Je dis bien, chaque terre a une identité intrinsèque. L'identité intrinsèque de l'Afrique, de la terre africaine, de la terre de Kama, est en relation avec le mysticisme. Pendant que les autres terres apportent leur identité dans le concert des nations, l'Africain doit apporter l'identité de sa terre dans le concert des nations. Notre identité est en relation avec les forces occultes, avec les forces métaphysiques, avec les puissances que seuls les yeux étincelants voient dans le noir. Si vous ne prenez pas, si nous ne prenons pas cette voie, nous ne gagnerons pas. C'est pourquoi je vous invite tous à pratiquer la sorcellerie. Parce que c'est simple, hein? Si nous créons un collège de sorciers, je dis bien, si nous créons un collège de sorciers, si même un président ne veut pas prêter serment sur un crâne en plastique ou un crâne symbolique ou en bois, parce qu'il a peur pour sa vie, il sait que ce qu'il va dire va le condamner, il y a une chose qui est sûre et certaine.
c'est qu'il n'y aura plus de meeting dans la rue. Il n'y aura plus de marche dans la rue. Il n'y aura plus de révolte pour qu'il y ait des morts. Non. Parce que quand le sang coule, ça renforce notre pouvoir. Mais quand l'Africain veut travailler là, c'est sans bruit. Nos politiciens là, on va les manger sans bruit. Et quand je dis manger, je ne parle pas de manger dans le sens négatif du terme. Quand nous ne sommes pas d'accord avec un pouvoir politique, nous allons dans la sorcellerie et dans la magie africaine. C'est notre identité, ça. Nous, on ne sait pas faire autre chose. Les bavardages de discours, là, on laisse ça aux Européens. C'est eux qui font la logique, la raison. On leur a déjà donné cette science. Quand les Grecs étaient déjà venus là, on leur a déjà appris à raisonner. Nous, on avait déjà terminé avec le raisonnement et la logique. On avait atteint la transcendance et la vérité. Mais quand ils étaient venus, ils étaient des barbares, on s'est dit, mais il faut quand même les humaniser un peu. C'est là qu'on leur a donné le principe du raisonnement logique. C'est tout. Et on leur a donné ça. Et eux, ils ont cru qu'ils avaient déjà atteint le summum, alors que nous, on avait déjà atteint un niveau qu'eux, ils n'atteindront jamais. Et donc, ils ont tissé les philosophies kantiennes et tout le reste de raisonnement, de logique. Et c'est eux qui démontrent. Mais nous, on reste dans le coin. Parce qu'on sait que quand ils vont finir de raisonner, ils reviendront à la spiritualité.